donné. Je n'ai pas parlé. On peut aller? Oui, j'ai engagé. Ah, ok. Le téléphone. Mettez-le sur le livre. Vous maîtrisez le téléphone.
à la déclaration de son avocat qui demande sa libération pure et simple, quelle est la réponse que vous donnez à Maître Biaboyi aujourd'hui? Son avocat ne peut que demander sa liberté. Il est en train de faire son travail. Nous n'avons aucune gêne contre ça. Nous n'avons aucune déclaration à faire contre ça. L'avocat ne fait que faire son travail. Mais nous estimons que les actes que Nanfo a posés sont des actes suffisamment graves qui heurtent aux dispositions pertinentes de notre code pénal et qu'il faille normalement le mettre en détention pour non seulement apaiser l'infraction et le trouble causé par l'infraction qu'il a commis, mais aussi rassurer la population qu'il va être à la disposition de la justice jusqu'au jour de son jugement. C'est pourquoi nous avons entrepris cette mission. Puisqu'il n'était pas sur ce jour-là, est-ce que d'autres personnes qui ont prié avec lui ont été interpellées ou bien seront interpellées? Non, les gens qui ont prié avec lui ne vont pas être interpellés parce que la loi est claire. La loi dit tout ministère de culte. Les ministres de culte, ce sont des imams ou ceux qui se font passer pour des imams. Ce jour-là, c'est lui qui dirigeait la prière. Il n'y a pas deux personnes qui dirigent la prière. Il n'y avait que lui qui dirigeait la prière. Et donc, c'est lui le principal concerné. On est en droit pénal. La responsabilité pénale étant personnelle. Voilà. Monsieur le procureur, pensez-vous donc, parce que vous avez fait cas tout de suite à un article selon lequel tout ministère public, lors de sa déclaration, incite à la révolte ou à l'atteinte au trouble social, est-ce que pensez-vous que Nanfo incite des gens donc à la révolte dans ses sermons ou bien dans ses prêches? Nous estimons que le fait de prier dans une langue autre que l'arabe, qui est la langue primaire de la religion musulmane, excusez-moi, nous estimons que le fait de prier dans cette langue a sérieusement heurté la conscience du citoyen ou des citoyens à Kankara. Et quand c'est comme ça, des troubles sont apportés, celui qui en est à l'origine doit être interpellé. C'est ce que nous avons fait. Tant que ce n'est pas public, ça ne nous intéresse pas. Mais dès l'instant que ça a été public, et les autorités judiciaires doivent prendre leurs responsabilités pour agir. C'est tout. Okay, Monsieur le procureur, parlons un peu de l'arrestation de Nanfo Ismaël. Les gens qui sont offusqués de la manière dont le monsieur a été arrêté. Il a été arrêté en présence de sa famille, mais aussi des enfants de moins de 2 ans, 3 ans qui ont inhalé du gaz lacrymogène. Et récemment, on a suivi ici cette concertation que vous avez organisée avec les OPJ. Et on s'est dit que est-ce que quelque part les recommandations qui sont sorties ici ont été prises en compte, d'autant plus que dans les images qui circulent dans les réseaux sociaux, on voit carrément ces OPJ, ces forces de sécurité, gazer des enfants. Qu'est-ce que vous en dites par rapport à tout ça? J'en rajoute aucune convocation, aucun mandat de perquisition, monsieur le procureur. J'avoue que nous sommes en matière de flagrance. Quand on est en matière de flagrance, la flagrance, c'est toute situation judiciaire qui met l'officier de police judiciaire en état d'agir urgemment pour ne pas que les preuves qui sont à sa disposition disparaissent. C'est cela l'état de flagrance. Et donc, nous étions en matière de flagrance. Quand on est en matière de flagrance, les officiers de police judiciaire ont des pouvoirs étendus. Nous regrettons que ce jour, que des enfants soient présents lors de la scène d'arrestation de Nanfo Diaby. Nous le regrettons amèrement. Mais nous étions en flagrance et on ne voulait pas que le principal concerné prenne la poudre escampée. Et donc les officiers ont utilisé les moyens conventionnels pour pouvoir immobiliser celui qui était la cible de la recherche principale. Vous parlez de prendre la poudre escampée. On le sait, Nanfo Ismaël Diaby, ce n'est pas la première fois qu'il se retrouve à maille avec la justice, mais il a toujours répondu à des convocations qu'on lui a adressées. Oui, mais ce jour, c'était flagrant. Je vous ai dit que nous sommes en matière de flagrance. J'ai commencé par ça. Quand on est en matière de flagrance, l'officier de police judiciaire a le droit d'interpeller un citoyen sans aucune forme de convocation. C'est la loi qui le permet. C'est dans le code de procédure pénale. Je termine avec la dernière question, s'il vous plaît. Monsieur le procureur, aujourd'hui, les gens se disent qu'il n'y a aucune loi sur laquelle on peut juger Ismaël Nanfo Diaby. Quand on parle de la